Ça m'a fait bizarre d'entrer dans un nouvel endroit dans le jeu sans temps de chargement, n'est-ce pas Bethesda? Assassin's Creed Mirage. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, soyez êtes tranquille, après on va tout spoiler. Assassin's Creed Mirage est l'histoire de Basim, un jeune homme qui essaie de se retrouver un peu dans le monde, et c'est là qu'il va rejoindre l'ordre des assassins. Ces assassins vont lui donner une mission cruciale qui sera d'arrêter l'ordre qui corrompt Bagdad. Tout d'abord, merci à Ubisoft de m'avoir envoyé une clé pour ce jeu. C'est la première fois que je reçois une clé pour jouer à un jeu en avance. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de jouer au jeu avant la sortie officielle, donc j'ai quand même joué au jeu en même temps que tout le monde. Mais merci à eux, envoyez-moi une clé pour Avatar s'il vous plaît. Je vais essayer de prévoir une vidéo sur mes jeux vidéo préférés parce qu'à chaque fois j'ai l'impression que les gens comprennent pas que je joue à des jeux aussi. On en parlera dans une vidéo dédiée, mais c'est vrai que je suis là de retour pour faire des vidéos jeux vidéo et il y en aura de plus en plus sur la chaîne. Mon histoire rapide avec Assassin's Creed, je les ai tous faits jusqu'à Unity. Unity, je l'ai joué à l'époque sur PC, c'était injouable et ça m'a dégoûté de la franchise, mais je les ai tous faits un par un à chaque fois qu'ils étaient sortis, donc depuis 15 ans. Unity m'a dégoûté et puis c'est à ce moment-là où j'ai commencé à jouer un peu moins aux jeux vidéo pendant un long moment. Mon préféré est Black Flag, pour ceux qui veulent savoir, un remake que je suis grave chaud Ubisoft si vous en faites un. Mais j'ai quand même repris un peu les Assassin's Creed cette année pour préparer un peu cette vidéo avec Origins. Pourquoi je voulais faire Origins? Parce que déjà c'est le plus court des jeux open world, enfin des jeux open world, vous avez compris. Et apparemment c'est le préféré de beaucoup de personnes, que ce soit de la franchise ou même de cette trilogie open world qui est sortie. Et Origins, écoutez, moi j'avais fait un résumé sur Twitter à l'époque, j'avais mis la note de 7 sur 10. Dans l'idée j'aime bien, mais c'est tous les problèmes ubisoftiens de l'open world, c'est que l'open world était très vide, le monde était très peu vivant au final alors qu'il y avait beaucoup de PNJ, beaucoup de choses comme ça. Mais je me suis quand même éclaté pendant les 30 heures, c'est juste qu'à la fin en fait c'est tellement répétitif et t'es obligé de faire des quêtes secondaires vu qu'il y a un système de niveau pour avancer dans la quête principale. Et à la fin ça m'a un peu frustré j'avoue et j'avais plein de déceptions si vous voulez mettre pause. Et du coup j'ai racheté les autres Assassin's Creed, je crois que je les ai tous et je me les ferai au fur et à mesure des années je pense. Mais c'est dur pour moi de me refaire un open world de 60 heures. Ça va Origins j'ai mis 30 heures mais je me vois mal lancer les deux autres qui durent hyper longtemps en sachant que beaucoup du contenu pour moi c'est du vide. Il faut savoir que moi je ferai tout le contenu d'un jeu vidéo si le gameplay est ultra fun et que je pourrais passer des heures à jouer au gameplay même si les quêtes sont nulles et ou si les quêtes sont scénarisées. Si elles sont scénarisées et une histoire, là je les ferai. Et si le jeu a le mélange des deux, c'est parfait. L'exemple récent en tête que j'ai c'est Ragnarok. J'avoue qu'Origins m'a un peu refroidi sur les Assassin's Creed Open World parce que c'était trop long pour pas grand chose d'après moi, même si j'ai passé un bon moment. Mais là Mirage, retour aux sources entre guillemets, ils ont fait toute la promo sur retour aux sources, le fait que bah justement ça allait être un jeu qui déjà fait penser au premier jeu, ambiance Moyen-Orient, avec justement cette fois-ci un jeu qui est bien concentré sur la religion musulmane, qui est hyper intéressant aussi je trouve. À Bagdad, on est vraiment dans cet univers-là, une durée de vie réduite, tellement qu'ils ont décidé de baisser le prix. Alors déjà, pour ceux que ça intéresse, vous avez Ubisoft Plus, vous abonnez pendant un mois, c'est 15 balles, vous jouez Assassin's Creed Mirage, et après vous pouvez vous désabonner. Honnêtement, ça vaut le coup parce que ça coûte que 15 € le jeu quoi. Et normalement, en un mois, vous l'aurez fini. Mais c'est honorable de la part d'Ubisoft de baisser le prix du jeu parce qu'il est plus court et surtout moins long que la trilogie Open World qui est sortie récemment. C'est cool qu'ils aient baissé le prix, bravo. En plus, c'est un studio français qui a vraiment porté le développement de ce jeu. Par contre, je dois admettre un truc, je trouve que moralement, baisser le prix d'un jeu par rapport à sa durée de vie, c'est discutable. Pour moi, la durée de vie ne devrait pas impacter le prix. Bref, c'est un autre débat. Après, oui, j'avoue que 80 balles pour ce jeu-là, j'aurais un peu été dégoûté parce qu'on est tellement habitué à des longs jeux maintenant. Mais bon, si c'est 12 heures, 80 € et c'est une expérience de fou, le prix, je m'en fiche. Mais est-ce que Mirage est une expérience de fou? Et il faut savoir que j'ai fait le jeu en difficile et je l'ai vraiment trouvé hyper simple pour le coup. Je suis rarement mort. Franchement, je vous conseille vraiment de le faire en difficile. Parce qu'il n'y a pas de système de niveau, du coup, vous pouvez littéralement tuer tous les ennemis du jeu et ça se fait littéralement sans bouger avec 2 boutons, vous pouvez tuer tout le monde. Il suffit d'avoir un peu de synchro et c'est bon quoi. Pareil pour l'infiltration, il y a tellement d'outils, tellement de compétences que l'infiltration est super simple. Vous pouvez la rendre difficile en n'utilisant pas certains outils, certains pouvoirs, mais en soi pour moi ça se joue en difficile, c'est ultra facile. C'est pas une critique, c'est juste une remarque. Parlons de Bagdad. Écoutez, Bagdad c'est un petit coup de cœur, je dois l'admettre, j'ai beaucoup aimé me balader dans Bagdad. Je suis assez étonné que c'est la première fois qu'on ait une ambiance purement musulmane dans un jeu Assassin's Creed, j'ai l'impression que ça a fait tellement de culture. Je suis curieux que c'est arrivé que à ce moment-là, genre 15 ans plus tard. Si je dis pas de bêtises, après encore une fois je vous ai dit, je les ai pas tous faits, mais c'est cool d'être plongé vraiment dans cet univers parce que du coup il y a plein de trucs qui sont typiques de la religion musulmane. Alors évidemment l'architecture, les mosquées, mais l'appel à la prière, des choses comme ça. Et je suis pas du tout musulman, hein. Les bazars, les harems, les minarets, toutes ces choses-là, la végétation sur la ville, j'ai trouvé ça hyper divertissant en termes d'exploration, en termes de balade. Et c'est un plaisir de se balader, d'escalader Bagdad. Ça manque un peu d'activité. Le seul truc que tu peux faire en ville, c'est pickpocket des PNJ. C'est un mini-jeu sympathique, mais en vrai ça manque d'activité. Et c'est
là que tu vois que le jeu a été réduit, parce que je pense dans un gros jeu Assassin's Creed où ils auraient tout mis dans une ville, il y aurait eu des activités, il y aurait eu plus de stratégie, comme à l'époque où tu pouvais organiser ton propre gang d'assassins, disons, tu pouvais faire ta propre mafia en gros de la ville, il y avait un mélange de stratégie, il y avait des activités, des mini-jeux dans la ville, ça rendait les villes bien plus vivantes, surtout en Italie. Mais c'est vrai que là, l'ambiance musicale, l'ambiance sonore, les monuments, les balades d'exploration, l'escalade, j'ai trouvé ça vraiment trop cool. Bagdad, c'est vraiment un petit kiff. Et en plus, t'as toute une zone en dehors, le désert, mais aussi des plus petites villes. Et Bagdad est vraiment hyper divertissante, et rien à dire. Je pense que ça va aller dans le top des meilleures villes des Assassin's Creed. À voir, encore une fois, je les ai pas tous faits. Mais c'est vrai que ça manque d'interactivité avec la ville. Alors oui, le système de notoriété de retour, c'est sympathique, mais encore une fois, c'est pas beaucoup d'interactivité. C'est juste enlever des posters. Mais ce que j'apprécie, c'est que tu fais toute la ville à pied et t'as envie de la faire à pied. Alors que dans d'autres jeux, j'étais souvent à cheval et je traçais en ville à cheval, alors que là, t'es vraiment plus incité à le faire à pied pour explorer, se balader, de sauter d'immeuble en immeuble, et c'est beaucoup plus cool. Et t'as le cheval en dehors des villes. Et ça, c'est vraiment bien. C'est un bon équilibre. Et le monde en dehors est vide, certes, il n'y a pas beaucoup de faune et flore, mais ça me va très bien. Les animaux dans les autres jeux, moi à l'extérieur, ça me faisait un peu chier à certains moments, j'avoue. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir un monde qui est vraiment focus sur l'histoire, focus sur l'ambiance, plutôt que farmer des trucs, choper des items à craft et des choses comme ça, quoi. Et j'aime beaucoup la carte aussi, pour le coup. Je trouve qu'elle a une esthétique vraiment plaisante. Alors oui, l'un des problèmes de ce jeu-là, c'est que graphiquement, les paysages sont très beaux comme d'habitude. Comme je vous l'ai dit, la ville, les PNJ, tout ça, une vraie direction artistique qui est vraiment top. Et la direction artistique, pour moi, c'est plus important que les graphismes. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui coince toujours, hein. C'est de une, la mise en scène. Il n'y en a pas vraiment, ce qui est vraiment dommage. Alors là, c'est plus un choix artistique qu'autre chose, mais il y en a très très peu, sauf les moments où il y en a. Et les moments où il y en a, je trouve que le jeu est vraiment cool. Il y a des fulgurances de mise en scène, des fulgurances de direction artistique, disons, mais c'est les animations. Je me moquais de Bethesda tout à l'heure, mais pour le coup, là, Bethesda et Ubisoft, ils sont au même niveau, hein. Les animations des visages, franchement, ça rend tous les personnages antipathiques, ce qui est vraiment dommage parce que les acteurs sont bons. Ils ont pris des acteurs qui sont justement originaires du Moyen-Orient. Je sais pas s'ils sont tous irakiens, je ne pense pas, mais au moins ils ont des origines, que ce soit des Égyptiens, des Iraniens, des choses comme ça. Ils parlent souvent réellement arabe, les acteurs, mais c'est un peu gâché par les visages, quoi. Le vide absolu dans les yeux, il y a rien, il y a pas de sourire, il y a pas de grimace. Je comprends bien qu'en termes techniques, il faut sortir un jeu comme ça tous les ans, mais il y a un moment, je pense qu'il faut faire de la mocap, prendre des vrais acteurs, les faire jouer pour de vrai et animer tout ça, quoi. Parce que là, franchement, ça enlève toute l'émotion de certaines scènes. On est habitué à des jeux avec des vraies performances et là, je trouve que c'est dommage. C'est ça qui gâche le graphisme. Pourtant, en termes de performance, bon, j'avoue que j'ai un gros PC, je l'ai fait sur PC. 3090 avec un bon processeur, ça tourne en 4K sans problème. Heureusement, vu certains passages du jeu en termes de graphisme. Mais oui, il y a des PNJ qui sont réutilisés en boucle. C'est pas fameux, mais c'est le problème pour moi, c'est la direction artistique plus que les graphismes et juste les animations des visages qui enlèvent de l'émotion. T'as un personnage principal, Basim, qui est appréciable, qui est plutôt bien développé. Il est bien plus intéressant que Bayek, par exemple, que j'ai vraiment pas aimé. C'était un ennui total de jouer Bayek. Là, Basim, il s'impose un petit peu. Il a un passé, il a des vraies motivations. Il n'y a pas beaucoup d'enjeux, je trouve, pour le coup, par rapport à son personnage. Et je trouve que son personnage est développé juste à la fin, alors qu'il y avait moyen de le développer tout au long du jeu. Et ça sent vraiment le DLC de ce point de vue-là, parce qu'ils avaient vraiment une idée de comment le jeu commence et comment il se finit. Mais t'as l'impression qu'au milieu, c'est du remplissage d'histoire. Et t'as l'impression que toute l'histoire est prétexte au gameplay, ce qui est le cas dans beaucoup de jeux, on est d'accord. Mais l'époque des Assassin's Creed où il y avait une histoire, où tu te faisais des amis, où il y avait du drame, il y avait des trahisons, il y avait de la corruption, il y avait des événements historiques, il y avait un côté épique, manque un petit peu, quoi. Là, c'est vrai que ça fait vraiment histoire très singulière et il n'y a pas beaucoup d'histoire, quoi. C'est juste va assassiner telle personne, puis telle personne, puis telle personne. Et parfois, il y a un peu d'histoire par rapport aux cibles et c'est vachement bien quand il y en a parce qu'on apprend un peu leur passé, on comprend qui ils sont et tu t'attaches plus aux cibles qu'à tes alliés, ce qui est un peu problématique. C'est un peu dommage de ce point de vue-là, je trouve. T'as pas assez d'amis dans le jeu, t'as pas assez de conflits d'intérêts non plus, t'as rien de vraiment passionnant en termes d'histoire et c'est un peu dommage. Ça manque de développement des personnages. Franchement, mis à part le personnage principal, je peux en citer aucun. Les personnages sont oubliables. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de mise en scène alors que les acteurs se donnent vraiment à fond. En tout cas, ils essayent. Les dialogues sont pas forcément les plus mémorables parce que du coup, les personnages, tu t'en fiches un petit peu. C'est assez long à démarrer aussi pour le coup. 2 heures, un peu moins, on va dire, avant d'arriver à Bagdad et que le jeu se lance réellement. Et c'est pas les 2 heures les plus intéressantes. Par contre, il y a un système d'enquête, c'est-à-dire que les quêtes principales sont gérées dans une sorte de schéma que je vais pas vous montrer ici par peur de vous spoiler. Mais c'est une grosse enquête et du coup, c'est pas un journal de quête bête et méchant. C'est vraiment une enquête et du coup, tu tournes autour d'une sorte de schéma et t'arrives au centre. Et je trouve que c'est bien plus satisfaisant d'agir comme ça que d'avoir un journal de quête bête et méchant. Je trouve que le système est vraiment bien et ça fait un peu genre quête en mode arbre de compétences et c'est trop stylé. Mais oui, ça manque d'épique, même s'il y a des fulgurances qui sont vraiment stylées. Il y a encore un mélange de fantastique. Il n'y a pas beaucoup de quêtes qui sont du registre du fantastique, c'est la science-fiction. Il y en a un petit peu, mais il n'y a pas d'animus par exemple, Dieu merci. Et c'est vraiment ancré sur l'histoire réaliste entre guillemets. Mais c'est vrai que ça manque de cœur, ça manque d'émotion, ça manque de développement de personnage, ça manque vraiment d'épique, ça manque vraiment de quelque chose de iconique. Pourtant, les moments où ils essayent, c'est vachement bien, mais il y en a juste pas assez, quoi. Par contre, vous avez encore le codex et vous pouvez débloquer des parties du codex pour les lire. Et je trouve que les descriptions sont toujours hyper intéressantes et t'en apprends beaucoup aussi. Ce qui est toujours l'une des choses les plus intéressantes par rapport à la saga. Mais c'est vrai que mis à part la quête principale, il n'y a pas beaucoup de quêtes, il y a des contrats à côté et des trucs où tu dois choper des collectibles dans le monde que j'ai pas fait en entier. Pareil pour les contrats, j'en ai fait quelques-uns, je crois qu'il m'en reste 5 à faire, mais je les ai pas finis parce qu'ils sont pas scénarisés et c'est juste pour les gens qui ont envie de continuer un peu
peu l'aventure, ce qui n'était pas vraiment mon cas. J'étais satisfait de la quête principale, les contrats m'intéressaient pas beaucoup. En plus, ils n'étaient pas forcément scénarisés. Mais je suis content qu'ils aient focus vraiment, même si l'histoire est pas fascinante, tout sur l'histoire principale. En termes de gameplay, c'est vrai que le freerun est toujours pas aussi jouissif ou fluide que par exemple Unity. Je sais pas pourquoi ils retournent pas au système d'Unity qui était vraiment le meilleur. Ça manque de dynamisme et surtout de fluidité dans un peu tout quoi. Je trouve que Basim il est un peu mou dans les combats qui sont tous les mêmes. Les combats honnêtement, il y a deux ennemis, allez ouais, deux ennemis on va dire ou trois. Ils ont deux attaques chacun et c'est taper sur un bouton pour les contrer. C'est beaucoup plus simple que Origins, c'est un peu plus compliqué que ceux de l'époque et c'est le juste milieu qui marche pas. Il n'y a pas de diversité dans les ennemis, il n'y a pas de diversité dans les combats sont inintéressants au possible et c'est surtout les mêmes PNJ recyclés, aucun intérêt quoi. Se battre dans le jeu, c'est le zéro du kiff quoi. Ils auraient dû garder le gameplay d'Origins sans le système de niveau, ça aurait été plus satisfaisant. Là les combats sont, je trouve, inintéressants au possible et c'est pour ça que tu as envie de faire tout le genre d'infiltration pour éviter les combats nuls. Et quand le jeu te force à faire des combats nuls, c'est un peu chiant. Mais l'infiltration, bah ça manque un peu de fluidité aussi. Je trouve que ça aurait pu être un peu plus fascinant et surtout que le jeu t'oblige à utiliser des outils, t'oblige à utiliser tes pouvoirs, le fameux focus qui a beaucoup fait polémique sur internet où Basim se téléporte d'ennemi en ennemi. Il est stylé mais t'as vraiment l'impression que le jeu est aussi fait avec ça en tête. C'est-à-dire que tu auras des groupes d'ennemis de 3-4 ennemis et tu dis bon, ok bah le seul moyen de tous les tuer d'un coup, c'est ou d'en distraire un par un ce qui est hyper chiant ou d'utiliser le focus et tu les tues tous quoi. Et puis pareil, j'ai trouvé que courir c'était compliqué parce que maintenant tu cours sur le joystick gauche en tenant appuyé au lieu que ce soit sur A. Si tu pouvais courir sur A, tu pouvais tout faire sur A, courir, escalader et tout en même temps. Oui, j'ai joué avec une manette de Xbox sur mon PC et j'ai trouvé que ça manquait vraiment de fluidité quoi. La vision d'aigle hyper cheatée pour le coup, je comprends l'idée derrière et vous pouvez l'utiliser ou pas mais elle est vraiment puissante, ça révèle vraiment les ennemis d'une manière vraiment puissante. Si vous voulez vraiment une expérience d'infiltration stressante, pas de vision d'aigle, ça vaut le coup et suicidez-vous lorsque vous vous faites attaquer ou repérer. L'aigle pour le coup, bah il était utile dans l'open world pour repérer plein de créatures et plein d'ennemis. Là dans ce jeu là, qui est bien plus petit, je vois pas l'intérêt de l'aigle. Si c'est pour faire un chaud-froid avec les destinations et les quêtes, je vois pas l'intérêt. Oui, c'est satisfaisant d'utiliser les bombes, siffler par exemple, les dagues, c'est satisfaisant, c'est plutôt cool. Assassiner reste satisfaisant, mais c'est vrai que le gameplay devient assez répétitif et il y a juste à la fin où il y a une sorte de crescendo où pour le coup là t'as beaucoup d'ennemis d'un coup et genre chaque endroit que tu dois infiltrer ça devient hyper tendu parce qu'il y a des ennemis vraiment partout. Là c'est cool quoi, mais il y a un long moment avant que ça arrive et lorsque ça arrive bah t'es déjà hyper puissant quoi. J'aurais aimé avoir autant d'intensité peut-être au début, alors peut-être pas au début hein, mais qu'il y ait des moments un peu plus tendus comme ça où t'as beaucoup d'ennemis à esquiver ou à tuer ou autre sans avoir tous tes outils quoi, parce qu'à la fin t'as tous tes outils, si tu veux les utiliser franchement tu démontes toutes les zones sans problème. Tu peux pas vraiment non plus les éviter parce qu'à certains moments tu sais pas comment distraire des ennemis sans utiliser tes outils ultra cheatés. Après je préfère le côté RPG light, c'est-à-dire qu'il y a un système d'inventaire mais tu vas pas loot 1 milliard d'armes comme dans les précédents jeux. Le crafting c'est super simple, tu peux craft une arme 2 fois ou l'améliorer en tout cas, hyper simple, les armures pareil. L'arbre de compétences c'est pas des rajouts de stats débiles, c'est des choses qui changent le gameplay, ça c'est cool aussi même s'il y en a beaucoup moins. L'IA est toujours aux fraises, je suis désolé, vraiment elle est incapable et c'est vraiment dommage. Surtout en infiltration quoi, le truc où tu tues un gars, l'autre est juste à côté, il le remarque pas. Il y a des trucs comme ça, limite fallait plus espacer les ennemis et qu'ils entendent mieux et qu'ils voient mieux plutôt que d'en coller genre 3-4 à chaque fois et limite tu peux les tuer un par un sans qu'ils remarquent. Et parfois t'as des quêtes qui permettent de la finir de plusieurs manières différentes. Tu pourras genre faire diversion, trouver un tunnel secret, parler à quelqu'un qui va donner des infos, des choses comme ça et ça j'aime bien. Mais c'est assez limité et toutes les quêtes pour moi auraient dû proposer plusieurs alternatives et plusieurs moyens de terminer une quête. En termes de durée de vie, j'ai mis 15 heures pour faire la quête principale et quelques quêtes annexes. Donc je pense qu'en 17-18 heures vous finissez et la quête principale et les quêtes annexes. Et pour vraiment tout finir, tous les objets à collecter, tous les coffres, tous les bouquins, vous en avez peut-être pour 22-23 heures, un truc comme ça je dirais. Ce qui pour un prix réduit vaut le coup. Et rappelez-vous, c'est un petit jeu certes dans son échelle et il y a un peu de remplissage, on est d'accord. Mais à l'époque c'était la durée de vie des jeux quoi. Ceux de l'époque étaient moins longs d'ailleurs. Oui c'est un peu répétitif, mais au moins la musique est plutôt pas mal avec ses sonorités justement du Moyen-Orient qui sont cool. Et pour conclure, écoutez Mirage, pour ceux qui veulent un retour aux sources d'Assassin's Creed, ça vaut le coup. Mais pour moi, je trouve qu'il y a un petit problème quand même, c'est qu'ils ont pris des éléments RPG, mais qu'ils n'ont pas assumé à fond, comme le système de combat par exemple, qui aurait été mieux. Et en même temps, ils ont pris des trucs qui étaient des jeux de base, mais ils n'ont pas tout repris quoi. Le côté stratégie, le côté organisation de tes assassins, le côté équipage, l'histoire qui était bien. Il y a un truc où il y a un problème de mix quoi. Oui, il y a des choses RPG light qui sont bien, l'inventaire, le crafting, l'arbre de compétences, tout ça c'est cool. L'aigle ne sert à rien pour le coup dans ce jeu-là. Et en même temps, oui, c'est une histoire plus simple, plus intense en théorie, plus directe, beaucoup moins longue. Et je préfère avoir personnellement des Assassin's Creed de cette durée-là, mais j'ai envie que la durée soit certes réduite, voilà 15-20 heures, mais qui mettent tout dedans quoi. Plus d'activités dans la ville, plus de choses que j'ai citées en vidéo quoi. Que le gameplay soit plus fluide, les combats meilleurs. Il y a un problème d'équilibre, mais j'ai quand même passé un bon moment. Je me suis bien éclaté, c'était assez divertissant. C'est un jeu imparfait, mais c'est un bon moment. Et pour le prix réduit, la disponibilité sur l'Ubisoft Plus qui coûte 15 balles par mois, 15 balles vous y jouez, ça vaut vraiment le coup quoi. Je donne la note de 7 sur 10. Il y a encore beaucoup de problèmes, mais s'ils arrivent à retourner aux sources en mélangeant ce qu'ils ont appris du côté RPG et de l'époque et faire un jeu intense et compact, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose de bien.
Personnellement, je pense pas que je vais rejouer à des Assassin's Creed RPG, genre de 80 heures. Par contre, si on refont des Mirages en amélioré, là ouais. Il serait peut-être temps que cette franchise s'inspire de jeux peut-être comme Uncharted et propose des expériences comme ça avec le délire Assassin's Creed, avec de la mise en scène et des choses comme ça, plutôt que la version qu'on a aujourd'hui. On va rapidement passer en spoiler. Le seul truc que j'ai dit en spoiler, c'est par rapport à Basim. Pourquoi cette histoire de Nehal n'est pas revenue plus souvent dans le jeu, quoi. Ce twist, entre guillemets, on a dû avoir un conflit intérieur par rapport à un personnage beaucoup plus souvent. Parce que tu te rappelles d'aucun personnage en soi, c'est super dommage. Et la fin, c'est vrai que j'étais un peu con parce que moi j'ai pas joué à Valhalla et je comprenais rien du coup à la fin. J'ai dû regarder sur internet c'était quoi la fin parce que oui, apparemment Basim apparaît dans Valhalla et vu que moi j'y ai pas joué, bah c'est vrai que j'étais un peu paumé quoi. Mais ça fait vraiment DLC de Valhalla pour le coup. C'est pas grave, c'est la fin classique Assassin's Creed. T'arrives dans une salle, il y a un truc de science-fiction qui apparaît. Ça me dérange pas plus que ça. Mais c'est juste pour dire que ouais, il y avait moyen d'au moins avoir un personnage bien plus mémorable, personnage principal, de parler de ses traumas et tout, de faire un twist à la fin si vous voulez, mais se concentrer sur les assassinats qui n'ont pas beaucoup de personnalité, cibles qui ont parfois une backstory mais pas toutes, et peu de séquences vraiment cool qui créent des situations vraiment originales et nouvelles. Pas déçu mais pas non plus hyper impressionné par le jeu, un bon moment sans plus. Mettez-moi votre avis dans les commentaires, avez-vous adoré ou détesté, j'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, concours et actualités. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.